Bonjour mes belles lumières, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens vers vous aujourd'hui pour faire une guidance, cartomancie, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Alors, je suis désolée parce qu'en ce moment, je travaille beaucoup sur moi. Du coup, voilà, comme j'ai une activité à côté donc de 36 heures, plus des soins que je fais voilà, beaucoup au niveau des annales akashiques, l'hypnose, j'ai pas trop repris parce que du coup, avant, je me déplaçais voilà, pour faire des hypnoses chez les personnes, mais là, voilà, j'ai pas fait, je fais pas à distance, donc du coup ça je reprendrai plus tard, hein. De toute façon j'y vais progressivement. C'est pour ça que là j'en prépare du coup et j'en lâche aussi sur ma chaîne pour permettre au plus grand monde du coup d'avancer dans son parcours. Et sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, du coup je travaille aussi beaucoup sur le karma en ce moment. Donc je travaille avec un dossier, donc tous les jours je fais, voilà, je fais un rituel, je fais du yoga hormonal, bon, je m'occupe de mes enfants, je tonds, je m'occupe de l'extérieur, je fais jardin. Ça me fait des sacrées journées. Donc là, on va faire un tirage sur les énergies du moment que vous avez besoin de recevoir, donc des conseils, du soutien pour votre ascension. Donc vous aurez deux choix. Le premier choix, ça sera sur... donc c'est une aigle marine, mais ouais, mais elle est claire. C'est pas une bleue, c'est une verte, avec marine verte. Et la deuxième, c'est l'œil de tigre. Voilà, donc là, il y aura le premier choix, là, le deuxième choix. J'ai choisi plusieurs oracles au niveau instinctif. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais les tirer fur et à mesure pour voir un petit peu ce qui se dit. Voilà, on va y aller progressivement, hein. On va les regarder d'abord au niveau des chakras, ce que vous avez besoin de travailler voilà, pour ce premier choix. Donc, on est sur le premier choix. Alors, là, il y en a deux qui sont tombés. Alors, pour ceux qui ont choisi donc cette petite pierre verte, alors je vais vous la mettre là pour qu'on la voie bien. Vous avez besoin de travailler le chakra de la gorge et le chakra couronne. Il y a ces deux chakras voilà, qui ont besoin actuellement voilà, d'être libérés. Donc, sur le chakra de la gorge, on est sur je parle. Donc, vous avez besoin voilà, d'évacuer des choses, de dire des choses. On vous demande d'être davantage dans la communication, dans l'expression, dans la créativité, dans l'inspiration. Voilà. Donc, on vous demande de parler. Donc, le rituel, c'est je parle ma propre vérité, je communique aisément, je suis intègre et authentique. Donc, ce qu'on vous demande, c'est maintenant d'incarner qui vous êtes. On vous demande d'arrêter de faire semblant, d'oser exprimer qui vous êtes. Et même si ça ne plaît pas autour de vous, au niveau de l'entourage, il y aura du tri qui va se faire, ça fait rien. Posez des limites. Si vous restez toujours avec des personnes toxiques, c'est pas bon. Des fois, il faut changer même les personnes régulièrement parce qu'à un moment donné, bah, c'est pas. Voilà, si vous avancez, et ben, les personnes n'avancent pas forcément au même rythme que vous, donc il va y avoir encore des niveaux, on va dire. C'est comme si vous voyez un ascenseur, il y en a qui sont au premier étage, d'autres qui vont être au huitième étage, donc après pour communiquer, c'est compliqué, hein. Donc c'est super important voilà, d'oser incarner qui vous êtes. Là, on vous demande d'oser dire votre vérité, d'oser dévoiler qui vous êtes et dire ce que vous pensez, d'arrêter de vous réfréner et d'être trop dans la loyauté et fidélité par rapport aux autres. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Pour le chakra couronne, on vous demande du coup de vous réaliser pleinement. Donc je me réalise pleinement, je suis sur la voie de l'éveil, j'accepte la sagesse de l'univers, je fais partie du divin. Voilà. Donc là, vous êtes dans la conscience, dans l'accomplissement, la spiritualité et vous comprenez les choses. Vous êtes dans la connaissance. Donc peut-être aller chercher de la connaissance pour aller travailler d'autres choses. Moi, par exemple, actuellement, là, je me suis remis un peu plus sur le corps physique et je commence à travailler davantage. D'ailleurs, je vais faire une formation, là, je vais me former avec Irène Grosjean, avec une amie. Parce que voilà, j'ai cette volonté aussi d'aller travailler plus, parce que je me suis rendu compte quand on changeait quand même d'alimentation, qu'on allait de plus en plus vers de l'alimentation vivante, je peux vous assurer que les séances d'anal akashique sont beaucoup plus performantes, hein. C'est impressionnant comment on est mieux connecté, comment... Alors bien sûr, par contre, après, avec l'entourage, ben, il y a encore un déficit qui se crée parce que du coup, on n'est plus du tout sur les mêmes hauteurs au niveau énergétique. Et voilà, ce qui fait qu'on a du mal peut-être à se comprendre. Mais voilà, ça joue sur moi, en tout cas au niveau de mon corps. Je ressens de toute façon le besoin d'aller purifier surtout mon corps physique parce que
Même, vous voyez, actuellement, je fais énormément de rêves. Là, j'ai encore fait un rêve cette nuit, on m'a envoyé dans une vie future. Je me suis vue, voilà, ça fait 2 rêves où je me vois submergée par l'eau. Donc, je ne sais pas ce qui m'envoie par le côté submergé, comme si c'est un lien avec l'Atlantique, ou si c'est que, voilà, on m'envoie cette notion de fin du monde, où il va y avoir la fin d'un monde et qu'il y a un autre passage. En tout cas, moi, je fais partie de ces gens qui passent ailleurs. Ça, c'est clair. Je me suis vue avec d'autres personnes, emmener, aller vers un autre monde beaucoup plus harmonieux. Par contre, voilà, mon compagnon n'y était pas, ma famille n'y était pas. J'avais mes enfants. Bon, mes enfants sont éveillés. Donc du coup, après c'est comme ça, hein, c'est à un moment donné, c'est un choix de l'âme. Donc ça veut dire qu'il y a certainement des sauts quantiques. Donc là, on vous demande, voilà, d'aller vous relier sur le côté divinité, parce que vous faites partie certainement de ces personnes qui vont aussi être amenées à faire des sauts quantiques. On va aller voir avec donc l'oracle sur le chemin de l'éveil qu'on a fait avec mon fils Clément, qui m'a gentiment dessiné les cartes. On va aller voir ce que vous avez besoin encore de travailler actuellement, ce qui ressort chez vous. Donc pour la pierre verte, s'il vous plaît. Oula là là, oula, oula, oula. Bon, celle-là, elle a voulu venir, c'est clair. L'injustice. Ah, là, actuellement, vous êtes sur une notion d'injustice. Alors, peut-être vous vous sentez en décalage avec les autres et vous ne comprenez pas, vous avez l'impression que vous donnez beaucoup de votre personne et que ça n'arrive toujours pas au niveau de votre vie. On me dit qu'il y a une perte de foi au niveau du divin. Donc là, il y a un besoin de recentrage et surtout de passer à l'action. Moi, ce qu'on me dit, c'est que du coup, vous bloquez les choses parce que vous ne passez pas à l'action. Ils peuvent vous soutenir, donc vos guides, au niveau euh, voilà, vous montrez le chemin, vous envoyez des synchronicités, tout ça, mais si vous passez pas à l'action, vous ne pouvez pas incarner les choses dans la matière. C'est comme si, par exemple, moi, je veux voilà, régénérer mon corps, il m'envoie les informations pour régénérer le corps, effectivement, parce que quand je prends les cartes et tout ça, c'est surtout, voilà, en ce moment, je reçois beaucoup la carte guérison en plus, donc du coup, ça m'a fait plaisir, je me suis dit, tiens, tout ce que je fais, voilà, ça me fait comprendre que je suis en train de guérir. Donc du coup, voilà, si on m'envoyait passer un moment beaucoup la carte avec l'oracle avec les anges, d'aller nettoyer le corps physique, de faire attention à mon alimentation, de me débarrasser des dépendances. Alors dépendance, il peut y avoir aussi au niveau de l'alimentation, hein, ça peut être aussi des dépendances affectives. Donc voilà, il y a plein de choses à aller travailler. Et ça demande à un moment donné de passer à l'action, d'expérimenter des choses. Par exemple, actuellement, voilà, là, en ce moment, je prends du chlorure de magnésium et puis après, je vais attaquer les purges parce que j'attends mes produits hein, qui mettent 15 jours pour arriver, donc ça met un peu de temps, malheureusement. Mais là, déjà, je vois rien qu'avec le chlorure de magnésium. Déjà, là, j'ai des crises de guérison, hein. Là, aujourd'hui, j'ai des nausées. Le foie est en train de travailler à fond, je le sens. Bon, après, je sais que j'ai un foie chargé à la base, donc bon, bah là, il y a du transgérationnel à les nettoyer. Moi, dans ma famille, il y a eu des alcooliques, il y a beaucoup de personnes, voilà, mes grands-parents qui sont morts d'alcoolisme, quoi, d'alcoolisme avec le foie chargé. Donc j'ai un héritage aussi par rapport à ça. Donc chacun son truc. Mais donc là, ce qui ressort beaucoup dans cette notion d'injustice, on va aller voir du coup on va aller voir la carte de la blessure d'injustice du coup. On y est. Donc là, on vous demande d'aller vers une juste cause. Donc cette blessure, elle est éveillée de 4 à 6 ans. Elle est éveillée par le parent du même sexe. Donc si vous êtes une femme comme moi, c'est votre mère qui vous l'a éveillée. Si vous êtes un homme, c'est votre père. Vous êtes senti dans le développement de votre individualité. Donc on revient toujours aux cartes du début ou ce qu'on me disait au niveau du canal. Vous n'avez pas su faire des choix au niveau de qui vous êtes, au niveau de votre authenticité. Vous avez pu souffrir de la froideur et de l'insensibilité donc de ce parent. Donc moi c'est un peu mon cas. Je sais que ma mère était assez insensible dans sa façon d'être, très froid, fermée. Donc ouais, c'est ça. J'aurais aimé qu'elle soit un peu plus ouverte. Donc on est sur un masque rigide. Les attitudes, ça peut être une attitude très perfectionniste. On veut un monde parfait. On n'accepte pas le monde tel qu'il est. Donc il faut accepter aussi que actuellement, ce monde il est comme ça, qu'il va y avoir des clivages entre plusieurs courants et qu'on n'est pas là, on n'est pas des sauveurs, on n'est pas là pour sauver, mais par contre c'est hyper important d'aller vers qui on est aligné. Donc là, on ne respecte pas les limites, on peut contrôler donc son poids ou ses émotions, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les émotions, on ne les laisse pas sortir. On peut passer pour quelqu'un de froid, d'assez exigeant. Voilà. Le corps est assez bien proportionné, il est assez rigide par contre, on est sur une apparence assez soignée. Voilà. Le rituel. Aujourd'hui, je m'autorise le droit d'agir comme j'ai envie, de dire ce que je pense. Je déconstruis des anciennes
vision de moi-même, des croyances limitantes se transforment en croyances constructives. Donc allez travailler sur vos croyances limitantes au niveau de vos schémas familiaux. Regardez en fait qui vous êtes à l'intérieur de vous, faites une méditation pour aller retrouver votre enfant intérieur et vous allez voir qu'à un moment donné, vous n'êtes pas du tout aligné à qui vous êtes. Donc l'affirmation, j'invite la douceur et la joie dans ma vie. Je me connecte et me laisse guider par le plaisir. Donc on vous renvoie à la notion de plaisir. Je me sens parfait dans mes imperfections, je m'accepte profondément tel que je suis. Donc on vous demande d'être dans cet état d'acceptation, de vous accepter. Alors je vais aller voir encore sur mon oracle s'il y a... Il y en a trop là. S'il y a d'autres choses qui veulent sauter. Une carte c'est bien parce que s'il y en a 10 000... Ah, les liens toxiques. Ouais, bon, ça me paraît logique avec ce que j'ai dit au début. Je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'à un moment donné, il va falloir poser des limites à certaines personnes parce que là, vous êtes encore avec des personnes qui sont toxiques pour vous. Donc, il y a d'autres des comportements en tout cas qui sont toxiques et vous, ça ne vous va pas parce que vous n'allez pas vers qui vous êtes des éponges, vous prenez les choses et ça va pas. Qu'avons-nous à perdre en mettant un terme à nos relations toxiques si ce n'est que des illusions? Voilà, donc vous êtes encore dans le monde des illusions. Vous croyez que les choses peuvent s'arranger et que non, à un moment donné, non. Il y a des choses, il y a des choix à faire. On vous demande à un moment donné de trancher, d'oser dire non. Donc se libérer de relations toxiques nuisibles à son développement personnel est nécessaire pour retrouver son plein potentiel, sa liberté et incarner pleinement son être divin. N'aie pas peur de te séparer de quelqu'un qui ne te correspond pas. Donc ça peut être aussi un compagnon, parce que je vois que là, avec le confinement, il y a beaucoup de personnes, il y a des couples qui sont en train d'éclater. Ça peut être de personnes, d'amis, que vous voyez que vous êtes plus sur la même longueur d'onde. Ou ça peut être des situations que vous avez vécues, que vous reproduisez des schémas et vous êtes en train de vous rendre compte que vous n'avez plus envie de reproduire ça. Ou ça peut être tout simplement si vous vous rendez compte que vous êtes dans un lieu et que ce lieu-là ne vous correspond plus, vous avez besoin de bouger, de déménager pour aller vers un lieu qui vous correspond. Ça peut être des personnes qui sont à la ville et qui se rendent compte qu'ils ont besoin maintenant d'aller vers la campagne en fait. Donc en parcourant son chemin d'évolution, nous prenons conscience qu'il est important de nous défaire d'émotions négatives et qu'il est temps de guérir ces blessures émotionnelles en coupant les liens d'attachement toxiques. Donc ça peut être la pratique des petits bonhommes allumettes, ça peut se faire aussi en hypnose, il y a plein de techniques pour aller couper les liens toxiques, ça peut se faire en visualisation. Donc aujourd'hui, je décide de me libérer des relations toxiques. Je pratique la technique des bonhommes allumettes ou une méditation et je me visualise avec une personne dont je souhaite retrouver de l'apaisement. Prendre du recul, rétablir des liens sereins. Ne plus contrôler, donc on est toujours sur cette notion de contrôle avec l'injustice. Imposer son point de vue, ses exigences. L'attachement génère des émotions négatives telles que la tristesse, la jalousie, la colère, la haine, l'anxiété. Donc visualisez les cordons, les cordes qui vous relient à cette personne ou à ce lieu ou à cette situation et demandez à l'archange Michael de couper ces liens toxiques. Seuls les liens d'amour seront sauvegardés. L'affirmation. Je décide de me défaire de liens toxiques pour retrouver de la sérénité, pour retrouver de la liberté, me défaire de cette dépendance toxique. Ainsi, je retrouve de l'énergie du bien-être. Il n'existe plus ce transfert d'énergie ou d'émotions négatives par des cordes éthériques, parce que du coup, vous pouvez peut-être prendre en fait les énergies toxiques de la personne qui habite avec vous ou que vous côtoyez. Voilà, donc demandez à vous défaire des liens toxiques. Après, est-ce qu'il y a une autre carte, s'il vous plaît? Je vais prendre à voir sur d'autres cartes. Est-ce qu'il y a une autre carte qui veut venir, s'il vous plaît, pour la pierre verte? Ah oui, il y en a plusieurs. Bon, vous avez besoin d'aller libérer les vies antérieures. Alors là, par contre, je ne vais pas... si, je peux bien vous lire un petit peu la carte, mais ce qui est important, c'est vraiment de... Il y a des choses à les libérer parce que vous reproduisez des schémas, parce que c'est des schémas de l'âme, en fait. Donc là, tournez-vous vers une personne qui travaille là-dessus. Moi, je travaille là-dessus. Je connais d'autres personnes aussi qui font ça. Donc renseignez-vous. Vous pouvez trouver des personnes par Internet. Mais du coup, là, il y a un réel besoin d'aller libérer des vies antérieures. Donc, si vous vous sentez appelé, vous verrez si ça vit pour vous ou pas. Donc voilà, vous pouvez me contacter donc sur guidanceluna@gmail.com ou par Messenger sur mon site, donc sur Facebook, Luna Bargy. Et là, par cette carte, en fait, on vous dit qu'il est temps de contacter les 5 éléments, donc de vous relier aux 5 éléments ils ont tous quelque chose à amener. Donc on est sur le bois, la terre, le feu, l'eau, les métals. Donc l'eau, on est sur les émotions, le feu, c'est aller transcender toutes ces choses, la terre, c'est reconnexion avec la nature,
Donc je vais aller regarder un peu plus la carte au niveau des 5 éléments, ce que ça veut dire. Donc là, 32, on est sur une carte ressources du coup. Alors, donc sur la carte vie antérieure, on vous dit quand même que vous portez un lourd passé karmique et transgérationnel, donc il y a du transgérationnel à les libérer pour éviter des problèmes de santé récurrents, des relations karmiques. Bah oui, parce que les personnes, les liens toxiques, on était avec ça. Vous êtes peut-être en lien avec des personnes karmiques, du coup, vous avez des choses à régler encore avec et vous restez par fidélité, par loyauté. Et non, on vous dit qu'à un moment donné, il est temps de couper ses liens. Donc le but c'est de se défaire des vœux. Alors ça moi je l'ai dans mon protocole là, du karma à faire. Alors bien sûr il y a tellement de protocoles, je les fais un par un, hein. J'en ai pour 1 à 2 mois le temps de tout faire. Mais ça y est, le fait de défaire des vœux qu'on a pu prononcer dans d'anciennes vies. Ça peut être la loyauté familiale, la pauvreté, la chasteté. Et ça peut donc bloquer actuellement en fait cette vie et ça vous entrave en fait sur des choses que vous... ça peut être des liens aussi avec la blessure d'argent. On me dit on m'envoie l'argent. Cette notion où vous avez peur de manquer. Donc quittez quelqu'un parce que vous avez peur de manquer. Donc le rituel, vous pouvez écouter une hypnose régressive sur les vies antérieures si vous voulez. Pour faire remonter des schémas bloquants, vous pouvez contacter un thérapeute pour travailler sur la libération donc, des vies antérieures, pour vous délester d'un poids karmique qui vous empêche de vous accomplir pleinement. Donc je me relie à ces vies antérieures pour libérer mon âme d'anciennes persécutions, privations, blessures qui me desservent encore à ce jour. En explorant d'anciennes vies, je ne reproduis plus d'anciens schémas limitants. J'annule d'anciens vœux par l'EFT, la méditation ou encore l'hypnose. Et donc on était sur les 5 éléments. Là on est sur quelle phrase? Couleur. Ah là là. C'est là, les 5 éléments. Alors, on vous dit par cette carte que la vie est faite de transformation. Donc on vous demande d'aller transformer, d'aller transmuter des choses, d'aller vers vous-même en fait. Et de vous relier en fait au yang, de trouver l'équilibre entre le yin et le yang et de vous relier, de trouver l'équilibre entre le ciel et la terre. Alors, dans ces 5 éléments, donc je me relie aux 5 étapes de transformation cyclique générées par l'alternance du yin et du yang et par l'extension des 5 modes d'expression de la nature. Les 5 éléments coexistent en moi dans un système de relations mutuelles dynamiques où chacun transforme mon énergie, chacun transforme l'énergie à la fois stimulateur et régulateur. J'exprime la vie sous toutes ses formes. Voilà, on va aller voir un petit peu au niveau de l'archétype, alors sur le côté yang. Quel archétype? Là, j'ai été appelée à utiliser mes oracles parce que ça matche bien en fait. Les personnes, là, je vois que j'ai fait avec mes oracles. Là, on vous demande en fait de revenir l'artisan de votre vie. On vous demande à vous relier à ce côté yang artisan, c'est-à-dire créer des choses, de façonner des choses, de construire, de forger des choses, donc fabriquer des choses, d'être d'un côté créativité, d'un côté construction. Vous avez besoin voilà, de vous relier à ça pour vibrer vers votre âme. Après, on va les regarder. Alors, on va aller voir l'énergie des dragons. Quel dragon vous est envoyé pour vous aider au niveau de votre transmutation? Alors, le dragon magenta. Il vous permet de mettre en avant la sagesse de votre âme. Donc on vous demande de vous reconnecter à votre sagesse. Réveillez les souvenirs et l'intelligence spirituelle supérieure de votre âme. Préparez-vous à une accélération dans votre ascension. Donc par cette carte, on vous envoie qu'il va y avoir une montée en puissance au niveau de l'ascension spirituelle. Vous allez faire un saut quantique, ça c'est clair. Moi c'est le mot qu'on m'envoie, il y a un saut quantique. Et là du coup, il risque d'avoir des gros changements dans votre vie. Alors moi c'est rigolo. Je me suis pesée ce matin, alors bon j'ai perdu du poids, je suis contente là. J'ai perdu du poids sans vraiment trop rien faire, mais je pense que comme j'avais travaillé en hypnose sur quelque chose,
Ça a dû voilà, enlever des choses où je suis peut-être dans le mode protection. Et donc j'étais ça ce matin à 55 kg 55 et juste après j'ai regardé une vidéo qui faisait 5 minutes 55. Et le 555 c'est le changement. Donc ça, on vous envoie pareil par cette carte en fait. On vous envoie qu'il va y avoir un changement énorme. Vous allez peut-être en quelques temps voilà, vous révéler et que ça va être... voilà, vous n'allez pas vous reconnaître parce que vous allez avoir des synchronicités, des choses qui vont arriver sur votre chemin parce qu'on va vous faire vraiment passer dans votre mission d'âme. Et parce que là, actuellement, il y a encore des blocages, hein, c'est ce qu'on me dit. On vous envoie aussi le dragon de terre et de feu. Donc lui, il œuvre pour dégager les lignes de lait appartenant à la cinquième dimension. Il est temps de vous mettre au service des autres. Quand on donne, on reçoit. Donc n'hésitez pas à donner, vous allez recevoir. On vous demande de passer à l'action pour être au service des autres. Vous êtes là pour montrer la voie. Donc il va falloir vous incarner. Alors ça peut être dans tous les domaines de compétences. C'est pas forcément que c'est dans le domaine de la thérapie. Ça peut être dans des choses bien spécifiques. Vous allez voir moi, je suis amenée aussi à rencontrer des personnes et maintenant à les mettre aussi en valeur sur ma chaîne YouTube pour aussi, à un moment donné, voilà, vous permettre de découvrir voilà, certaines pratiques pour partager le plus possible. Donc, ça peut être sur la nature, ça peut être sur le développement personnel, ça peut être sur l'économie, sur... voilà, il y a plein de choses à transformer en fait. Hein. L'éducation, sur l'éducation bienveillante par exemple. Alors, est-ce qu'il y a un autre dragon qui veut venir, si vous voulez, pour ce choix-là? Non. Donc, on arrête là. On va aller voir un peu au niveau des déesses. Quelle déesse on veut vous offrir? Alors, on vous envoie Freya, donc on vous demande d'accepter. Alors, c'est marrant, il y a le 8. Le 8, c'est l'infini. Donc là, on vous demande d'accepter la situation. Il faut accepter ces changements qui arrivent dans la vie. Il faut vraiment les accepter. Ça va peut-être vous remuer parce que ça va vous enlever, en fait, votre côté mental va être un peu en rébellion parce que du coup, lui, ça va lui amener des perturbations. Mais il y a besoin de ces changements pour vous incarner votre mission d'âme. Et on vous envoie la lune. Donc vous allez vous reconnecter à vos émotions. Donc là, voilà, on vous envoie Mama Kila. Donc cette connexion à la lune, donc cette connexion aux profondeurs, aux émotions. Après, on va aller regarder au niveau des petites. Alors je vais d'abord vous tirer un petit message. Allez. Alors, on vous envoie, faites le deuil, coupez les liens qui vous retiennent du passé. Votre vie est ici et maintenant, donc vous vivez trop par rapport au passé. Donc il y a un deuil à faire. Un deuil d'une situation, ça peut être un deuil avec une ancienne relation ou une relation actuelle qui ne vous convient plus, donc de faire le deuil que cette personne ne vous convient plus. Sublime, utilise l'image de forgeron, donc on vous envoie encore la notion avec l'artisan qu'on avait tiré tout à l'heure, qui transforme le métal en acier pour t'inspirer. Examine tes souffrances, tes sentiments d'échec et sublime-les en force, en pouvoir lumineux. Tout ce que vous avez traversé, maintenant, sachez que c'est une force. Moi, j'ai regardé une vidéo ce matin d'une personne qui aide des gens, mais vraiment dans un pays, qui se retrouvent dans les mines, des enfants qui ont été violés, qui ont été donc à travailler tout petits. Et ben, elle a créé une école et elle aiguille pour les faire transformer, on va dire, au niveau de l'intérieur, avec en apportant aussi une bonne alimentation, parce que c'est des gens qui mangeaient très très mal malheureusement, puisqu'ils n'avaient pas à manger correctement. Donc elle fait amener des produits sains, donc vivants. Là, ils font amener des camions de bananes pour permettre à ces personnes voilà, de pouvoir manger vivant, des fruits et des légumes. Et ces enfants-là sont juste maintenant lumineux et ils font partie de l'association et ils ont créé voilà, un éveil de conscience dans leur pays. Donc c'est hyper important, toutes vos souffrances que vous avez pu vivre dans le passé, maintenant sont de vos forces. Il faut avoir connu l'ombre pour avoir la lumière. Donc peut-être ça a été des parcours compliqués, mais maintenant c'est des forces. Ça, il faut l'entendre. Ne vous jugez pas, restez neutre et bienveillant, ne vous laissez pas entraîner dans les sombres méandres du jugement. Ne vous laissez pas juger, parce que comme vous allez aller vers d'autres choses, vous allez être jugé certainement. Mais laissez passer, je veux dire, tout le monde n'en est pas au même niveau, c'est comme ça, laissez passer. Voilà, et là on va aller voir un petit peu du coup au niveau des... donc j'aime bien ce petit jeu, moi c'est sur le développement personnel, donc c'est fédérateur du changement, on est sur
un outil d'access consensus. Donc c'est des questions à poser à l'univers pour changer sa vie. Parce que si on ne pose pas de questions, à un moment donné, on ne peut pas recevoir des choses. Et après, il faut passer à l'action. Une fois qu'on est bien aiguillé, on sait à peu près où on va, il faut passer à l'action. À quoi voudrais-je que mon corps ressemble? Donc là, il y a des personnes qui ont besoin de travailler sur leur corps physique, qui ont besoin de se visualiser voilà, au niveau du corps physique pour qu'ils puissent l'incarner. Donc il y a des changements à faire au niveau alimentation, il y a des changements à faire au niveau habitude alimentaire. Que puis-je réaliser de différent aujourd'hui? On vous demande de prendre une action qui est différente de ce que vous faites aujourd'hui pour vraiment incarner une nouvelle façon de vous-même en fait. Il faut changer vos habitudes. Alors là, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. Euh, que puis-je faire de différent pour que ça soit amusant? Donc on vous demande encore voilà, de changer et de faire quelque chose qui vous plaise. Par exemple, bon alors qu'est-ce que je peux faire de différent aujourd'hui qui me plaît? Ah si, je sais, je vais faire de la danse intuitive. Corps, montre-moi que nous pouvons choisir qu'est-ce que nous pouvons choisir de différent pour changer ça. Donc là, il y a une non-acceptation du corps, il y a des choses à changer, la personne ne se voit pas telle qu'elle est. Donc il y a un besoin de, peut-être, voilà, pour certaines personnes, de perdre du poids ou d'accepter, il y a des choses à travailler, par exemple ça peut être de la, bon, on voit le mot un peu, voilà, les personnes qui ont peut-être un peu de la rétention d'eau, des choses comme ça, il y a un changement d'alimentation à faire pour aller travailler ça. Nettoyer la lymphe. Chez beaucoup de personnes, la lymphe est bloquée, hein, malheureusement. Même le jeûne ne suffit pas. Ça, c'est les purges pour la lymphe. Ou brossage à sec, ça peut aider déjà pour certaines personnes. Pour qui, pourquoi avez-vous de la gratitude aujourd'hui? Donc moi, en regardant le reportage de ce matin, je me suis rendu compte que j'avais de la gratitude d'avoir des enfants quand même en bonne santé et qu'on avait quand même beaucoup de choses par rapport à certains. Suis-je prêt à changer cela? Et corps, qu'as-tu envie? Donc faites-vous plaisir aussi, soyez pas trop dans la frustration. Il faut savoir aussi... Moi, je sais que pendant des années, je me suis même... j'ai empêché un peu les fruits parce que bon, on me disait que les fruits n'étaient pas bons pour mon diabète. Mais c'était trop à l'extrême et du coup, il aurait mieux valu des fois que je craque sur un fruit d'être dans la privation comme j'ai pu être. Voilà. Voilà pour ce premier choix. On va passer au deuxième choix parce qu'on est presque à 30 minutes. On va être sur une vidéo d'1 heure. Je pense que ça va être parfait. Alors, ce que je vais faire, je vais par contre, du coup, je vais réintégrer ces cartes-là parce que ça peut être aussi des cartes qui peuvent, qui peuvent sauter pour l'autre choix. Donc, je préfère les réintégrer au jeu. Ça, on est sur les dragons. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, ça, c'est bon. Ah oui, je suis pas... Non, j'ai pas fait le bon truc. C'était là, celui-là. Voilà. Alors, on va passer au deuxième choix. Donc, l'œil de tigre. Alors, l'œil de tigre, si vous portez des pierres œil de tigre sur vous, faites attention à vos pensées, parce que du coup, c'est retour à l'expéditeur. Donc, si vous avez des mauvaises pensées, vous allez juste vous plomber. Donc, faites attention quand vous portez cette pierre-là. Donc, ça vous protège, mais il faut du coup bien maîtriser la loi d'attraction et maîtriser ses pensées. Alors, vous avez besoin de travailler le chakra solaire, le plexus solaire, donc c'est Manipura. Vous avez besoin de travailler votre force intérieure, votre personnalité, votre pouvoir, votre détermination. Vous avez besoin de reprendre votre pouvoir et d'être déterminé pour aller vers la mission d'âme. Donc, il vous demande de passer à l'action par ce chakra-là. J'accepte la responsabilité dans ma vie, je peux être serein et solidaire, je suis guidé, j'accepte un pouvoir supérieur. Donc voilà, on vous demande vraiment de passer à l'action pour... Alors c'est celle-là qui est pareil, il y a le chakra couronne qui est ressorti. Donc pareil, on vous demande de vous réaliser pleinement, je suis sur la voie de l'éveil, j'accepte la sagesse de l'univers, je fais partie du divin. Donc là, on est sur l'accomplissement, la conscience, la spiritualité. Donc pareil, vous êtes en compréhension d'un saut quantique. On m'envoie un peu la même chose. Alors, au niveau... Alors, quelle blessure ou quelle ressource la personne a-t-elle besoin de prendre conscience aujourd'hui pour qu'elle puisse y travailler dessus et qu'elle soit alignée à son être? Il y en a deux. Alors, vous avez besoin d'aller travailler les chakras. Donc, faites une méditation au niveau des chakras. Je vais vous lire la petite carte.
Donc, comme je vous ai dit, un chakra couronne, c'était, vous êtes tombé sur le chakra couronne et sur le troisième œil. Donc, c'est l'acceptation, la gratitude, la compassion, l'harmonie. Je comprends, je prends conscience de ma spiritualité, je sais, voilà, je lâche prise, j'ai un niveau de conscience qui augmente. Après, vous avez besoin aussi de travailler le chakra du plexus solaire, qui est la confiance, la valeur, la liberté, la joie, la volonté, le pouvoir. Je suis détendue, souple, décontractée, serein, reposée, je me réalise et prends ma juste place. On vous demande de prendre votre juste place. Ça y est, il est temps. Alors, au niveau des chakras, donc j'écoute aujourd'hui une musique de guérison pour équilibrer mes chakras. Tout mon corps se purifie profondément. Je prends conscience de quel chakra j'ai besoin d'activer ou de nettoyer pour vibrer les bonnes énergies et m'incarner pleinement dans ma mission d'âme. L'affirmation. J'harmonise mes chakras pour retrouver un équilibre intérieur et prendre conscience des symptômes que mon corps me transmet et en guide de messages pour pallier aux difficultés que je rencontre. Je me reconnecte à mes différents chakras et je ressens les émotions et les ressentis dans mon corps pour me purifier. J'écoute des mantras pour fortifier ces chakras chaque jour. Donc ça, c'est un travail au quotidien à faire. Après, vous avez reçu l'enfant intérieur blessé. Donc là, vous pouvez écouter, j'ai réalisé une méditation sur l'enfant intérieur, donc vous pouvez l'écouter à plusieurs reprises, vous allez voir, ça va travailler. Moi, là, même depuis que je travaille là, avec le karma, waouh, des fois ça ne travaille pas sur le moment, mais 1 ou 2 jours après, j'ai des rêves, mais en ce moment, c'est impressionnant les rêves que je fais. Donc je sais que ça libère, hein, surtout sur des vies antérieures, même sur des vies futures. Je me suis vue sur des vies parallèles. Et là, il n'y a plus la notion de temps, hein. Je pense que je suis vraiment, ma conscience, elle est à un autre niveau maintenant, hein. Enfin, intérieur blessé. Donc c'est la carte numéro 15. Alors, alors là, on vous dit qu'il y a un enfant intérieur qui vit, qui a besoin de vous. Je recontacte mon enfant intérieur blessé pour libérer les blocages physiques et psychiques afin d'évoluer, de ne plus reproduire et revivre des schémas bloquants dans ma vie d'adulte. Rituel. Aujourd'hui, j'écoute une hypnose, libération de l'enfant intérieur, pour me reconnecter à cette partie de moi, jeune enfant. Je vous ai dit, hein, j'ai fait une hypnose, après vous pouvez avoir d'autres hypnoses, hein. Pour soulager donc les souffrances, les émotions qui me traversent encore et encore. Donc c'est souvent dans la petite enfance que les peurs inconscientes se créent. Les blessures gravées dans l'inconscient sont souvent à l'origine d'émotions répétées, de comportements désagréables subis, de ruminations et de peurs récurrentes non conscientes. Ces informations forgent notre personnalité et notre ego se construit par cette projection mentale. L'enfant intérieur se trouve fragilisé, il a besoin d'être reprogrammé pour se construire une meilleure image de lui-même. L'affirmation. Comme l'enfant intérieur détient les commandes dans les émotions, je reprends contact avec lui donne tout l'amour et l'affection dont il a besoin. Je me détache de mon conditionnement, je lâche la valeur négative dans mon ego et je transmute mes croyances limitantes inculquées par ma famille et la société. Je retrouve ainsi mon vrai moi, mon identité véritable se libère d'automatismes émotionnels négatifs du passé. Ainsi, je ne reproduis plus des schémas limitants qui blessent et souillent mon âme d'enfant. Ça, c'est dit. Est-ce qu'il y a une autre carte ça serait bien. On a eu une carte blessure, une carte ressources. Est-ce qu'il y a une autre carte qui veut... Bon, vous aussi, vous avez les liens toxiques à couper, hein. Donc là, je ne vais pas le redire par rapport à la première vidéo. Vous pouvez faire voilà, le protocole des petits bonhommes en allumettes, une visualisation pour couper les liens toxiques. Il y a une personne dans votre entourage, voire plusieurs personnes dans l'entourage. Donc vous devez en tout cas mettre un peu à distance parce que vous prenez, voilà, vous êtes dans une relation qui ne vous convient plus, que ça soit amicale, sentimentale ou même au niveau travail, hein. Ça veut dire peut-être mettre un peu des collègues à distance, hein. Au niveau donc des cartes sur le côté yang que la personne a besoin de recevoir. Bien sûr pour la personne qui a choisi la pierre qu'on a. Ah, œil de tigre. Alors vous êtes sur... Vous êtes sur le guide. Vous êtes quelqu'un qui guide. Votre mission d'âme, elle est de guider l'univers. Elle est de guider les autres en fait. Moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il y en a pour beaucoup, c'est d'incarner la spiritualité dans la matière. Donc vous devez aller vers votre destination en fait. Et ce qui compte, c'est pas la destination finale, c'est le chemin, c'est ce que vous allez parcourir, ce qui est important. Je vais aller voir avec l'oracle de la déesse, ce qui ressort, on va voir les dragons. Puis
sera bon. Alors, quelle déesse a besoin de venir? Athéna, la guerrière, la connaissance et la sagesse. Du coup, alors moi c'est rigolo parce que je sors beaucoup, en ce moment je sors beaucoup de cartes avec la chouette. Donc vous avez besoin de vous relier à des connaissances pour pouvoir les diffuser. Vous avez aussi des connaissances de savoirs ancestraux qui remontent. Donc du coup, vous avez besoin de diffuser ça aussi. Et c'est ce côté guerrier de lumière, ce côté artisan de lumière. C'est à un moment donné, voilà, vous défendre vos droits, défendre les droits des autres pour amener un nouveau monde. Après, est-ce qu'il y a une autre déesse qui peut venir, s'il vous plaît? Non, il y en a trop. Ah, ça y est, elle s'est détachée. Oh, encore la déesse de la lune. Bon, les émotions, elles sont toujours là. Hein. Pour le deuxième groupe, il y a aussi besoin d'aller libérer des émotions. D'aller libérer des émotions, des anciennes mémoires, des côtés ombres que vous avez en vous par rapport aux lignées. Il y a un côté chamanisme qui ressort chez vous. Le côté sorcière, wisdom, c'est la sorcière. Donc vous avez des connaissances au niveau sorcière, donc c'est faire des rituels, c'est ce côté des prières, tout ça. Il faut passer à l'action par rapport à ça. Alors bien sûr des choses positives, hein, pas négatives. Et l'eau, vous êtes là pour reprogrammer l'eau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, alors moi je le fais là ces temps-ci, c'est-à-dire que dès que je bois un verre d'eau, j'y mets de l'intention et je demande la guérison. Et je demande la paix aussi dans le monde. Donc vous pouvez reprogrammer l'eau en fait même pour le collectif de manière générale. Vous avez ces connaissances-là par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à jouer sur la loi de l'attraction, même sur vos bouteilles, de mettre des mots. Vous allez voir que c'est pas la même énergie hein, quand on fait les choses avec des belles énergies. Alors. Oh. C'est marrant, je tire souvent la notice, faudra que j'aille voir ce que ça signifie, le mode d'emploi. Là, on vous demande de défendre l'équité, c'est-à-dire que vous êtes un côté, voilà, c'est le côté guerrier qui était ressorti. Donc respectez, défendez vos droits, respectez-vous, ne vous laissez pas humilier, ne vous laissez pas bafouer, défendez vos droits, défendez qui vous êtes. Cultivez votre spiritualité. Sois un être spirituel, trouve ta voie particulière, ta famille de pensée et fais grandir ta pratique pour qu'elle fasse partie intégrante de ta vie. On vous demande de développer la spiritualité encore plus, davantage. Prendre soin de ton foyer, c'est ton nid, ton refuge, fais en sorte de t'y sentir à l'abri et en paix. Donc voilà, c'est hyper important pour vous, le côté tête familiale, le lieu où vous habitez. Donc harmonisez votre lieu, vous pouvez faire de la créativité avec des choses qu'on peut récupérer pour aussi vous sentez bien chez vous en fait. On va aller voir au niveau des dragons, ce qu'on nous envoie comme dragon. Quel dragon vient aux personnes... Oh, elle est tombée. Le dragon alpha, il capte le pouvoir de création masculin divin. Détruire l'inutile, visualiser vos rêves, contribuer à faire émerger un nouveau monde. Vous êtes là pour... donc ce dragon-là va vous aider à faire émerger le nouveau monde. On vous renvoie vers le côté masculin. Donc il y a le côté yang là qui est assez présent pour ce groupe-là. Vous êtes des personnes qui avaient maintenant besoin de passer à l'action. On est sur le côté yang. D'être dans la création, de détruire tout ce qui ne va pas pour aller sur le côté positif de la vie. Est-ce que s'il vous plaît... Ah oui, je l'avais vue, vous voyez, elle est sortie. C'est marrant, je voulais la prendre. J'ai vu qu'elle allait se détacher du jeu. Elle est sortie, hein. Elle est sortie juste après. Le dragon or blanc de la lyre. Il vous relie à la lumière christique la plus élevée. Vous êtes des personnes qui sont reliées à l'énergie christique, à l'énergie du Christ. Donc vous êtes là pour incarner l'énergie christique aussi. Le 333, l'énergie christique. Développez votre chakra. Alors, du côté 333 du côté lumière, du côté ombre. Le 333 peut être aussi dans l'ombre. C'est le monde patriarcal. Donc du coup, mais bon, du côté lumière, on vous demande de développer ce côté christique du côté lumière, hein, pas de servir le monde patriarcal. Donc développez votre chakra causal, baigné dans la lumière christique de la 9e dimension. On vous demande vraiment d'aller sur un autre plan, hein, d'incarner en fait la 9e dimension sur Terre, quoi. Alors, il y a quoi d'autre qui est sorti? Il y a le dragon oméga. Alors vous avez l'alpha et l'oméga quand même. C'est excellent. Donc vous avez le dragon du début et le dragon de la fin. Donc oméga et alpha. L'alpha et l'oméga. C'est marrant.
Donc le dragon oméga, il capte le pouvoir de la création féminin divin. Alors vous avez le yang et vous avez le yin aussi. Donc du coup, vous êtes là pour équilibrer ces énergies entre le yin et le yang. Donc la réceptivité, vous voyez, hein, le blanc et le noir. D'équilibrer l'ombre et la lumière. C'est parfait. Intention, cultivez votre vision, donnez naissance à la conscience supérieure. Donc là, vous êtes vraiment sur la réception. Là, vous êtes sur le passage à l'action, là, sur la réception. Ouh, on va de mieux en mieux. Après, c'est rigolo, hein, ce qu'on a reçu. Et le dernier, c'est le dragon lunaire argenté. Oh, la lune. Il vous baigne d'une lumière féminine divine. Donc là, on vous dit que pour les personnes qui ont choisi ce tas, ça y est, vous incarnez le féminin divin. Trouvez l'équilibre pour mettre la paix, l'harmonie, la coopération en pratique. Développez votre chakra causal. On est encore sur le chakra voilà, d'une dimension supérieure en fait. Bon, voilà, on va aller voir les petites questions à l'univers. Alors, les petites questions à l'univers. Si je vais vous faire, je vais quand même faire un tirage. Alors, je ne l'ai pas fait pour le premier, mais je me sens appelée. Je vais pas. Quoi, je vais le faire pour l'ensemble des deux personnes. Je vais tirer pour l'ensemble des deux groupes, hein, les deux cartes, du coup, à la fin. Pour l'ensemble du groupe. Alors. Et si je m'autorisais à être sceptique? Alors là, on vous demande de ne pas croire tout ce qu'on vous dit. À un moment donné, utilisez votre discernement. Beaucoup la fausse lumière. Faites attention à la fausse lumière, où à un moment donné, vous allez servir le patriarcat et il y a énormément de fausses lumières dans la spiritualité. C'est fait exprès pour empêcher vraiment les vrais travailleurs de lumière, les artisans de lumière, d'évoluer. Et il y en a plein du coup qui mettent cette lumière au service de leur ego spirituel et non au niveau de l'âme en fait. Donc cette fausse lumière, en fait, vous pouvez vous en rendre compte, vous pouvez regarder hein, des choses sur la fausse lumière, vous allez comprendre. Vous n'arrivez jamais vraiment à avancer, vous êtes bloqué. Donc c'est hyper important, quand vous voyez par contre il y a du changement dans votre vie, c'est qu'à un moment donné, voilà, il y a des choses, mais quand il n'y a pas de changement, c'est que vous servez la fausse lumière, malheureusement, et que vous servez des mauvais égrégores. C'est pour ça que moi quand je me canalise moi, je ne veux pas canaliser d'autres entités, parce qu'à un moment donné, on ne sait pas qui est-ce qu'on canalise. Donc on peut avoir très bien des entités qui sont passées par des travailleurs de lumière. Donc utilisez votre discernement. Moi, on m'a fait pareil, comprendre. Quand je me suis formée en hypnose, j'étais avec des personnes qui n'étaient pas forcément connectées. On était deux sur une dizaine à être connectés. Et il y a des gens qui font de la thérapie juste pour se faire du fric. Et qui n'ont même pas travaillé leurs propres blessures, qui n'ont pas travaillé les addictions, qui sont dépendants, mais sur des trucs. Alors qu'on y travaille et que derrière, après on enseigne, ok. Mais là, c'était pas le cas. Et je me suis dit, mais c'est juste pourri, parce qu'en fait, ces gens-là, ils sont là pour se faire du fric, et il y a plein de gens, du coup, qui se disent, en fait, ça sert à rien l'hypnose, ça marche pas. Bah ouais, parce que dans les praticiens que vous avez pris, il y en a, ils ne travaillent pas sur eux. Ils sont bourrés d'addiction au niveau du tabac, au niveau de l'alcool, au niveau de plein de choses, et ils vont se permettre de donner des leçons à des gens qui sont dans les mêmes problématiques. Ouais. Bon, après, il faut y avoir travaillé. Je dis pas, on a tous des addictions, hein, mais on est là pour les bosser. Moi, personnellement, voilà, j'avais de l'addiction, pas beaucoup par rapport à l'alimentation, la dépendance affective, je l'ai travaillé. Donc, je suis à même maintenant de pouvoir accompagner des personnes sur ce chemin-là. D'ailleurs, moi, voilà, mon hypnose, elle est plus basée sur l'émotionnel, puisque c'est par soi je suis passée. Suis-je prête à laisser le temps s'écouler? Donc là, on vous dit que vous êtes un peu pressé, il faut prendre le temps des choses, d'être dans le temps. À qui ça appartient? Donc là, vous êtes une vraie éponge émotionnelle, vous êtes en train de pomper les énergies toxiques d'autres personnes. Donc renvoyez à l'expéditeur, hein, s'il vous plaît. C'est pour ça que vous avez choisi l'œil de tigre. Retour à l'expéditeur, c'est pas à vous. Donc là, c'est vous donnez à la personne ce qui lui appartient et vous reprenez ce qui vous appartient. Vous avez juste à dire ça, c'est bon. Quelles sont les autres possibilités que je n'ai pas encore envisagées? Donc là, on vous demande d'ouvrir le champ des possibles, de demander, par exemple, si vous voulez faire un déménagement, de demander voilà, où est-ce que je peux déménager, quel serait le lieu qui me conviendrait, comment je peux, je vais pouvoir financer cette maison que je veux acquérir. Voilà, bon, je vous dis des exemples. On va aller voir s'il y en a d'autres. Ouais. Que faudrait-il pour sortir de l'inconfort? Vous restez dans vos zones de confort, mais du coup, vous n'êtes pas aligné à qui vous êtes parce que en restant dans votre zone de confort, vous vous coupez de qui vous êtes. Vous avez peur, c'est des peurs qui bloquent en fait et qui vous empêchent de passer à l'action, de vous incarner pleinement voilà, par rapport à qui vous êtes. Donc vous avez peur de l'extérieur, vous avez peur voilà, de l'inconnu, de sortir de cette zone de confort. Alors c'est sûr que c'est pas évident hein, quand on est
on est dans un confort, voilà, de se dire bah, peut-être qu'on gagnera moins sa vie, peut-être qu'on aura moins de biens matériels, des choses comme ça, mais c'est nécessaire peut-être pour aller vers d'autres choses. Je voulais voilà, l'oracle que je voulais quoi, les cartes que je voulais vous tirer, je le trouve très bien, c'est les noces originelles. Celui-là, je vous le conseille, il est magnifique cet oracle. Je l'ai acheté dernièrement, il parle vachement parce qu'il y a le côté masculin et féminin. Donc du coup, je vais choisir deux cartes. Donc ça sera pour l'ensemble des personnes voilà, qui ont besoin en fait de... Voilà, je me sens appelée par celle-là. Donc là, je l'ai fait pas tirer, je l'ai choisi. Donc vous avez choisi la chamane, donc le côté chamanique. Vous êtes, alors quand on est sur un côté chaman, on travaille sur tous les corps. Hein. Il y a vraiment un gros travail de fait. Hein. On travaille même sur tous les plans avec l'alimentation, la nature. Voilà, il y a un côté de la guérison, tout. Et le deuxième, on est sur la créativité. Donc c'est ce que vous avez besoin actuellement pour les deux groupes, hein, de vous reconnecter. Donc je vais aller vous le lire si on est sur le 11 et le 5. Ah le 5, le changement. Et le 11, on est encore sur le parcours flamme jumelle. Alors quand on parle des flammes jumelles, c'est les couples divins. C'est-à-dire c'est pas forcément une personne qui vous est destinée, c'est qu'il y a un collectif de flammes jumelles. Et quand vous allez travailler sur vos polarités pour équilibrer les deux parties, vous allez avoir l'opportunité de rencontrer des personnes qui vous correspondent et de former un couple divin. C'est-à-dire le couple divin, on est sur l'amour inconditionnel. Moi je sais que c'est mon chemin parce que j'avais rencontré quelqu'un il y a quelques années, donc c'était une chamane qui m'avait dit que j'étais sur ce parcours de l'amour inconditionnel. Alors quand elle m'avait dit ça, moi je comprenais pas ce qu'elle me disait. Qu'est-ce qu'elle me parle, l'amour inconditionnel? C'est qu'il faut que j'aime tout le monde. J'en étais pas encore là. Du coup, mais maintenant ça me parle. Donc en quoi il n'y a pas de hasard. Alors, on va aller regarder la chamane. Alors la chamane, c'est aussi la prêtresse. Alors le côté chamane, c'est au niveau de l'homme, du côté masculin. Donc on vous demande de veiller à l'harmonie de la planète en équilibrant les énergies des différents lieux de vie, des espaces par exemple. Par mes capacités de transformation, de transmutation, puisque vous avez ces capacités-là de transmuter en vous, de transmuter du collectif, du transgénérationnel, du karmique, vous participez à la guérison de la Terre-Mère, à Gaïa. Participez pour la guérison de Gaïa. Je communique avec le monde des esprits, ceux des plantes, des éléments, de la nature, des hommes, des ancêtres. Ces différents esprits me guident dans mes pratiques afin d'aligner de façon bénéfique tous les flux de l'univers. Je suis un canal, un intermédiaire, et je côtoie sans peur la mort, les ombres, les énergies négatives afin de mieux les transmuter en pure lumière. Bah oui, parce que le fait d'être canal, on reçoit aussi les ombres pour pouvoir les transmuter. Donc il n'y a pas de hasard. Alors, la lumière, donc vous êtes quelqu'un de télépathe, vous êtes un guérisseur ou une guérisseuse, vous êtes là pour faire transmuter, pour être dans la transmutation, donc la flamme violette. Vous avez une grande puissance intérieure, vous êtes un messager des mondes subtils, donc comme je vous ai dit au tout début, c'est que vous incarnez la spiritualité, vous êtes là pour matérialiser la spiritualité. Et vous êtes en connexion profonde avec la nature, vous êtes un guide pour l'humanité, donc on vous renvoie encore à cette notion de guide. Alors sur le côté féminin, on est sur la prêtresse, donc là vous êtes une femme intuitive qui a besoin d'aller sur ce côté silence et solitude. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre âme, à votre source d'amour. On vous demande de prier, d'être dans la prière, dans la gratitude, d'accroître le sentiment d'unité, de contempler la nature, de peindre, écrire, danser, chanter, voilà, faire des prières. Bon, il y a le côté un peu sorcière, il y a le côté prêtresse, donc là on est sur plus la sagesse. Donc vous allez pouvoir embrasser le monde avec des yeux d'un enfant. Vous êtes quelqu'un avec une profonde intuition, avec des dons médiumniques, des dons télépathiques. Vous êtes quelqu'un aussi avec des dons artistiques qui sont connectés, on va dire. Quand vous faites des choses au niveau artistique et que vous transmettez votre énergie, ça joue sur la personne, ça joue sur le lieu. Vous êtes quelqu'un avec beaucoup de réceptivité, vous servez les besoins spirituels au niveau collectivité. Donc c'est je communie avec les esprits afin de tisser des liens d'amour entre les mondes et entre les différents espaces-temps. Donc vous faites le lien aussi au niveau multidimensionnel, ça veut dire que votre âme travaille sur d'autres plans aussi. Et pour la prêtresse, j'entre en état de recueillement, donc retour à l'intérieur de soi, afin de rendre grâce à la beauté du vivant sur terre. En épousant le divin, j'élève la matière au degré de la lumière. Voilà, donc vous faites monter la matière. Alors c'est rigolo, là c'est plutôt la spiritualité, on essaye de l'incarner dans la matière, et là on vous demande de faire monter la matière de la faire monter. Voilà, voilà. Alors la créativité, la 5, on vous envoie le bâtisseur. Bah oui, ça m'étonne pas. Donc le côté yang, c'est le bâtisseur, le côté féminin, c'est créativité. Donc le bâtisseur, vous êtes maître d'œuvre et vos mains possèdent des mémoires des ancêtres. Oui, donc vous êtes en capacité de construire des choses énormes. Hein. C'est-à-dire que même sans avoir fait des formations, vous avez vos mains, c'est des dons. Alors moi, je sais qu'au niveau par exemple, de ma famille, je l'ai toujours ressenti.
Pendant des années, j'ai pas exploité ce potentiel-là parce que j'étais plus à travailler sur le côté ombre de ma famille. Maintenant, je suis en train d'acquérir le côté potentiel de ma famille. Et le côté main, ça va être la construction. Moi, je sais que par exemple, je fais la cuisine. Je sais quand je cuisinais, on m'a toujours dit voilà, que je faisais des recettes qui étaient vraiment originales et qui changeaient. Et qui, du coup, les gens étaient contents voilà, de ce que lors des repas voilà, que je réalisais. Euh, Aussi au niveau artistique, je me suis mis là, ces dernières années au niveau artistique à faire de la gravure sur bois, à faire un peu de peinture. Alors je ne suis pas forcément douée en peinture, mais en fait en reconnectant dans la gravure sur bois, je fais des choses sans avoir fait de formation. Les gens m'ont dit mais c'est pas possible, peut-être j'ai fait une formation là-dessus toi. Ouais, bah peut-être dans une autre vie, mais en tout cas bon, dans celle-là non. Et j'ai donné comme ça des cadeaux comme ça à des personnes et avec des symboles. Donc il n'y a pas de hasard parce que ces symboles ont une énergie et le fait quand moi je les ai faits, j'étais en bonne énergie aussi. Voilà, je me sentais bien. Donc c'est hyper important de travailler sur soi pour transmettre une belle énergie aussi. Donc ça passe par les mains, ça passe par la construction, j'ai rénové des maisons. Donc voilà, le pouvoir il est là. Il est dans le côté bâtisseur, le côté construction. Donc vous êtes capable de pouvoir voilà, amener ce côté construction, d'amener des talents, des vocations pour réaliser un rêve commun avec d'autres personnes. Alors ça peut être des éco-villages, ça peut être des lieux comme ça où vous allez pouvoir amener votre savoir-faire pour un collectif, pour construire un petit nid douillet peut-être pour plusieurs personnes. Donc lumière, grande réalisation, persévérance, organisation, coopération, solidité, discipline, imagination. Mes mains tissent la lumière afin de créer les plus belles cathédrales. Je suis capable de transformer mes rêves en réalité. Et par côté créativité, donc du coup là on vous dit que votre joie comme votre être et ouvre votre cœur à l'extase. C'est l'unisson entre le ciel et la terre. On vous dit de faire attention aux pièges au niveau des illusions. Donc ce que je vous dis par rapport à tout à l'heure, la fausse lumière. Il faut vous engager au niveau de votre âme artistique en fait, parce que sinon vous êtes dans le sacrifice et ce qui affaiblit votre joie, votre passion et votre intuition. Donc il faut être au service de votre art, de ce que vous faites. Comme moi par exemple, qui de plus en plus commence à créer mes oracles. Voilà, ça plaît pas à mon compagnon du tout. Maintenant, ben, c'est comme ça. Point. Ombre, lumière, force de vie, originalité, joie profonde, intuition, instinct, femme sauvage. Alors on vous reconnecte du coup à la femme sauvage, qui n'est pas soumise, qui ose aussi incarner ce côté. Alors c'est pas forcément. C'est aussi ce que. Ouais, c'est la femme d'avant en fait. La femme qui a beaucoup de dons, de savoir et qui le remet au goût du jour. Quoi. Donc vous pouvez aller voir des choses sur la femme sauvage si ça vous parle. Oser sortir de la norme, donc de ne pas rester dans le côté convention en fait. Hein. Prendre des risques pour réaliser ses idées, oser exprimer sa véritable nature. Je suis une artiste et j'engage la totalité de mon être à créer la beauté sur Terre. Mon énergie créatrice est précieuse, elle est dans ma joie, ma vibrance, mon lieu au monde. Voilà, donc là on est sur ouais, une belle guidance quand même de 52 minutes, donc ça va. Du coup, je vous ai dit beaucoup d'informations. J'espère que ça vous aura pas trop fatigué. Vous vous endormez pas. Moi, on me dit qu'on s'endort des fois sur sur mes tirages. Bon, bah, si vous l'écoutez de soir, il y a forte chance. Je vous souhaite une très très belle journée. Il faut que je mette en lien là. Quand j'ai fait une hypnose, mais je ne l'ai pas mise sur internet. Il faut que je la mette sur internet, mais ça prend 2 jours pour charger, c'est chiant. Donc il faut que je mette une hypnose sur. J'en ai préparé une sur. C'était pour calmer le mental, lâcher prise. Voilà, à bientôt.